Alors, hello la team Balance. Ça y est, votre saison est terminée. J'espère que vous n'êtes pas trop triste. Et j'espère que c'est bien passé, surtout que votre mois d'octobre s'est très bien passé. Un petit coup de flotte, ça fait toujours plaisir. Alors, bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles arrivantes sur cette chaîne. Ceci n'est pas une chaîne où je vais vous parler d'anges gardiens, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, d'abondance. Voilà, comme ça vous savez où est-ce que vous mettez les pieds. Je fais des tirages sur chaque signe par mois. Ça reste des tirages en général, c'est-à-dire voilà, je ne vais pas parler de chacun et chacune des balances, vous l'aurez compris, puisque ce n'est pas une consultation personnelle. Donc forcément, en fait, vous allez vous retrouver dans certaines choses et d'autres non. Donc vous prenez ce que vous avez à prendre, vous jetez le reste. Et si vous ne vous retrouvez pas du tout, je ne peux rien faire pour vous. Si vous ne retrouvez pas du tout, ce sera peut-être, ça ira peut-être mieux le mois prochain, au prochain tirage. Voilà. Cette vidéo s'adresse à tous ceux qui ont le signe de la balance en signe principal, c'est-à-dire en signe solaire, mais également si vous avez des placements en balance tels que votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, vous pouvez regarder sur votre thème astral, vous calculez ça très facilement sur internet. Voilà. Donc ça s'adresse à vous les balances et puis à tous ceux qui sont intéressés par un ou une balance. Voilà. Toujours bon de savoir ce qui se passe pour votre signe préféré. Et si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager sur les réseaux sociaux, à me faire des petits bisous, des petits messages, des petits mots d'amour sur les réseaux sociaux, venir me parler. Et puis aussi vous inscrire à la chaîne. Voilà, comme ça vous avez les notifications quand vous traînez sur YouTube et que je fais de nouvelles vidéos. Cette guirlande me gave, elle ne marche pas en fait. Merci Ikea. Et ouais, je sais, c'est un peu Louis la brocante là, mais c'est Halloween quoi, donc faut mettre le paquet. Voilà, alors donc on va commencer. Je nettoie un petit peu votre espace. As usual. Ok. Et un peu de pendule. Je vais vous faire plein de petits réels et de petites vidéos bientôt sur Instagram et tout pour expliquer quelques trucs en fait à propos du tarot, parce que je pense que tout le monde ne capte pas forcément tout et c'est bien normal. Pas vous donner non plus mes petits tips et mes secrets, évidemment, mais... Donc, comme d'hab, tirage en croix, et puis je commence par la coupe. Bien évidemment, je prends le temps de battre les cartes bien, parce que comme ça, au moins, vous avez vraiment pas la même chose que le signe d'avant, quoi. Alors, l'atmosphère du mois de novembre pour les balances. Le soleil à l'endroit, le magicien à l'envers. Ouais. Ok. Il y a quelque chose qui vous rend très heureux, très heureuse, possiblement,
attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'illusions dans l'air ou de poudre aux yeux. Ou alors, mais c'est très bizarre, c'est comme si vous aviez le soleil et la lune presque. Ou alors, quelque chose vous semble super clair mais en fait c'est plus complexe que ça. Et c'est plus... Prenez ce que vous avez à prendre, je vous ai dit, de toute façon. C'est un peu mystique les vibes en ce moment. Si vous allez sur mon compte le Kinestaro, vous verrez que je tire une carte chaque semaine. Et là, la carte de la semaine qui était le 7 de coupe, c'est une carte voilà, qui présageait d'une semaine là assez mystique. Donc bon. Voilà. Si vous voulez prendre du CBD en même temps que vous écoutez ou que vous regardez la vidéo, libre à vous. Hein. Peut-être que ça... Hop. Allez. Donc on est parti sur votre tirage. Ouh. Ouh. Vous êtes dans votre tirage, vous êtes là avec la justice, les balances. Ok. On avait dit en coupe magicien et le soleil, d'accord. Bon, là je calcule votre carte de synthèse. 6 plus 18 plus 48. 3. 3. Where is our 3 Emperor? Ok. Donc vous avez les amoureux en carte numéro 1, ce qui vous représente, ce dans quoi vous êtes, ce dans quoi vous arrivez au mois de novembre. Il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir une rencontre avec les amoureux. Ça peut filer le parfait amour. Ça peut être quelque chose de très passionné, de très sensuel. Voilà. Et sinon vous avez un choix à faire. Les amoureux. Vous arrivez début novembre avec un choix à faire. Le tarot aussi, quand la carte des amoureux sort, dans un tirage peut vouloir dire que le tarot ne va pas vous donner la réponse exacte et précise à votre question. Voilà. Sympa. Mais ouais, il y a un choix à faire, ou alors voilà, vous êtes dans une optique de rencontre, vous êtes dans un espèce de truc un peu passionné, voilà, dans ce genre d'énergie là. Et la mort en face, la mort, c'est inévitablement, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose soit qui change intérieurement. Vous pouvez avoir affaire aussi à, donc je vous ai pas dit à quel signe vous pouvez avoir affaire dans le mois de novembre. Donc Gémeaux, Scorpion, Poisson, vous-même, Balance, donc un ou une autre Balance, et Bélier. Vous pouvez avoir des placements dans ces signes-là. Avec la mort en face, effectivement, il est temps notamment de faire un choix, mais il est temps carrément de changer, d'arrêter quelque chose pour mieux renaître. Donc c'est vraiment un grand changement, la mort, quoi. Donc là, il y a quelque chose de... Et ça peut être une histoire d'amour qui s'arrête aussi. Mais
comme elle est en obstacle ici, vous avez peut-être du mal à acter ce changement-là, vous avez peut-être du mal à l'accepter. Puisque voilà, il est notamment lié à un choix, c'est pas un choix, c'est pas une décision à prendre à la légère, en tout cas. La lune en conseil, en carte numéro 3, il vous est conseillé ici, les balances, au mois de novembre, de vous reconnecter à votre intuition, de vous relier à votre part plus intuitive, plus féminine, plus sensible. Pour pouvoir, si justement vous voulez y voir clair, puisqu'on avait ça aussi, on avait le soleil dans la coupe. Et le soleil, c'était marrant parce que vous aviez le soleil et le battleur, donc le magicien à l'envers. C'était comme si tout était radieux, mais il y a quand même un petit nuage, ou comme si c'était un peu un mirage. Donc voilà, si vous... Faire attention à ne pas vous bercer d'illusions, etc. La lune, c'est vraiment ça, et c'est aussi des endroits où peut-être on a peur des fois d'aller, parce que c'est des choses assez profondes, et effectivement, la saison du Scorpion dans laquelle on entre nous invite à ce genre de move-là, qui sont pas évidents à gérer, mais il faut en passer par là, à se reconnecter à son intériorité, quoi. Donc ça, c'est ce qui vous est conseillé si vous voulez que les choses s'équilibrent en résultat. Si vous voulez obtenir raison, si vous voulez retrouver votre équilibre, si vous voulez que les choses soient justes et équilibrées. Donc si vous avez une question aussi au mois de novembre, je vous dirais plutôt oui. Et donc en synthèse, vous avez l'empereur, donc c'est vraiment ça, l'empereur, c'est celui qui reprend possession de ses pleins pouvoirs, entre guillemets, qui remet du cadre, de la structure, de l'ordre dans sa vie, qui redevient l'acteur de son propre destin. Et puis l'empereur, c'est l'auto-entrepreneur du zodiaque, j'allais dire du tarot. Donc c'est vraiment c'est en tout cas avoir une vision, comment dire, je réfléchis juste à votre je dirais plutôt que d'être dans les choses un petit peu éthérées, dans vos rêves ou dans des illusions ou dans ces champs-là, vraiment revenir au concret et à l'action. Voilà, l'empereur, ça invite vraiment à l'action et à concrétiser les choses. Voilà les balances. Quel programme pour le mois de novembre. Prenez bien soin de vous et on se retrouve au mois de décembre. Ciao.